Ce programme, comme je l'ai dit tantôt, cette visite d'abord s'inscrit dans le cadre d'un programme spécial qu'on a appelé responsabilité sociétale environnementale ou bien responsabilité sociétale de l'entreprise, ce que nous appelons aujourd'hui gouvernance sociale et environnementale. Et voilà, il faut comprendre le contexte d'abord dans lequel se déroule ce programme-là. C'est un contexte particulier, marqué par la raréfaction des eaux. Vous comprenez avec moi qu'il y a une avancée du désert qui est une entrave par rapport à l'agriculture, à l'élevage de manière générale. Mais je disais tantôt au ministre qui était en charge de la réforme foncière que les parents pauvres de la réforme foncière, c'est les éleveurs. Et vous comprenez que nous cultivons dans une zone pastorale. Et comme les éleveurs, c'est les parents pauvres, il fallait nous atteler par rapport aux problèmes dont ils font face. En particulier, il y a la divulgation du bétail avec les conflits qu'il y a eu toujours entre agriculteurs et éleveurs. Et nous, en tant que projet, nous cherchons par tous les moyens de pouvoir au moins éviter ces conflits-là. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous fallait d'abord installer, ériger un abreuvoir pour le bétail que nous avons visité dans le passé. Et aujourd'hui, ce programme-là, c'est un programme de culture fourragère sur 40 hectares et qui permet aujourd'hui d'éviter d'une part la divulgation du bétail, d'éviter les problèmes des éleveurs face aux raréfations des ressources et en même temps aussi de les inscrire directement dans une perspective d'élevage durable. Aujourd'hui, cette culture fourragère sur 40 hectares leur permet de pouvoir au moins éviter les errements avec souvent les problèmes qu'il peut y avoir avec des agriculteurs. Et en même temps aussi, ça leur permet de pouvoir faire face à des périodes de soudure. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation du bétail pose problème. Et ça va les aider aussi à pouvoir être chez eux, ne pas sortir. Surtout, c'était dans un contexte, dans le passé de Covid. Aujourd'hui, c'est un contexte de raréfaction des ressources, avec les ressources surtout en eau. Donc il faut aider avec le développement de cultures fourragères qui leur permet de pouvoir faire face à ces problèmes-là. Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas le choix. Toute entreprise qui s'inscrit dans une localité a un objectif. Le premier objectif, c'est de développer son business, d'une part, mais d'autre part aussi, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les communautés environnantes. Aujourd'hui, les communautés ont des problèmes, dont nous appelons raréfaction des ressources, la situation difficile des tapis herbacés. Donc il faudra nous y atteler. En même temps aussi, un problème conséquent par rapport aux ressources en eau. Donc il fallait trouver une solution qui pourrait aider les communautés à pouvoir faire face à ces problèmes-là. En même temps aussi, aujourd'hui, pour parler plus contexte, il y a la guerre en Ukraine qui n'augure pas de lendemain meilleur pour les éleveurs. Donc il faudrait trouver des solutions qui pourraient les aider. Donc aujourd'hui, timidement, nous sommes dans un programme que nous considérons très ambitieux et qui pourrait aider quand même les communautés, surtout éleveurs, à trouver des solutions face à leurs problèmes. WAF est une entreprise, en fait, très innovante. Nous voulons, je le dis très souvent, créer un cercle vertueux. Je pèse les mots. Ce n'est pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux autour de la problématique du développement. Aujourd'hui, il y a la situation que nous faisons, parce que quand on dit aujourd'hui, il y a le troisième pilier, c'est une responsabilité sociale, sociétale, en même temps aussi une responsabilité environnementale. Donc il faut d'abord nous inscrire dans la perspective d'une agriculture durable, trouver des situations qui puissent permettre à la faune, biodiversité, faune, flore, entre autres. Mais il y a aussi une composante complètement communautaire. Nous avons construit un poste de santé, nous avons développé plus de 200 hectares d'irrigation avec un canal d'amener qui prend sa source au niveau du lac de Guerre qui fait 7 km, qui permet aux communautés de pouvoir cultiver leurs terres. Sous peu de temps, on va travailler avec les GIE au niveau du GIE Tcharen Wangen Ndepi pour pouvoir, à leur niveau, développer 100 hectares pour que les communautés puissent développer avec un système californien de l'agriculture en toute saison. Et ça va les migrer vers une dépendance vers les pluies, vers une agriculture maîtrisée avec la maîtrise de l'eau, donc avec des enjeux comme l'eau, avec des enjeux autour du lac de Guiers. Je pense que nous avons inscrit les communautés directement dans une perspective d'autosuffisance. Alors on parle d'aujourd'hui d'autonomie alimentaire, mais je pense que dans notre zone, nous avons remporté le pari du développement, surtout du développement communautaire. Mais nous avons également remporté le pari de l'agriculture intégrée, avec une composante élevage qui se voit dans ce processus-là. Et par ailleurs,
Il y a aussi l'aspect santé, parce qu'on dit santé, on dit éducation. Cette année-ci, nous allons construire, nous avons déjà démarré d'ailleurs la construction qu'on va ouvrir sous peu de temps, une bibliothèque numérique. Ça, c'est pour aider les communautés à pouvoir fermer un tout petit peu le gap qui existe entre nous, qu'on appelle villageois, et ceux qui sont dans les villes et dans les périphéries. Alors donc c'est ça. Je pense que dans toutes les composantes, comme on le dit en Wolof, Berengou Dajul Souf, mais on essaie de faire notre mieux pour que nos économies soient partagées. West Africa Femme est un projet installé pour les communautés d'abord, avant West Africa Femme. Les communautés ont besoin de West Africa Femme. Alors, quand il s'agissait de choisir un projet, ils nous ont envoyé beaucoup d'investisseurs. Nous avons choisi West Africa Femme parce que nous avons vu l'importance que West Africa Femme peut apporter à la communauté. Alors, rien que dans la commune de Nitch, on n'entend plus des conflits entre éleveurs et producteurs. Parce que West Africa Femme a réglé ce problème-là. West Africa Femme a aujourd'hui réglé le problème de conflit entre éleveurs et producteurs. Parce que dans cette période très difficile, West Africa Femme appuie les communautés éleveurs à trouver de la pâturage pour les animaux. Beaucoup soulager les producteurs, surtout les éleveurs, parce que cela les aide. Aujourd'hui, vous ne voyez plus l'exode rural. Dans cette période, vous ne voyez, dans les villages peuls, vous ne voyez personne là-bas. Aujourd'hui, tout le monde est resté parce qu'il y a quoi donner à leurs animaux. Je pense que vraiment, West Africa Femme a donné beaucoup de moyens pour pouvoir satisfaire les éleveurs, pour régler d'abord le conflit entre éleveurs et producteurs.